Alors cette fois, ça y est, on est au printemps. Dehors, bon, là le soleil n'est pas trop, mais dans le jardin, il y a plein de petites fleurs. Et puis alors, j'en ai mis sur ma blouse, et puis j'en ai mis sur ma tasse à café aussi. Hein, du printemps partout. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Fred de Jamais sans mon aiguille. Et je vous retrouve aujourd'hui pour le 3e Flosstube de l'année 2025. Nous sommes déjà fin mars. C'est une catastrophe, le temps passe trop vite. Mais je ne vous apprends rien. Bien, alors, je vais donc vous parler de toutes mes avancées, de tout ce que j'ai fait, de tout ce que je veux faire, de tout ce que je pourrais faire. Donc, principalement de mes avancées durant ce mois de mars, enfin du 28 février au aujourd'hui 28 mars. Oui, j'ai pas précisé la date, comme d'habitude. Donc, nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 mars. Et je vais vous parler de tout ça. Je me suis fait un café. Je vous invite à prendre quelque chose à boire, à manger, voilà. Ça va durer un petit peu parce que sur mon carnet, j'ai un petit peu listé tout ce dont je voulais vous parler pour ne rien oublier et pour pouvoir partir dans tous les sens. Et ça va être long. Ça va être long, ça va être long. Alors, c'est pas un problème en soi, hein. C'est pas un problème. Mais voilà. Première chose, hydratation. Alors, ce mois de mars, le mois de février, je vous disais, dans mon précédent Flosstube, avait été un petit peu brouillon, mais pas tant que ça finalement. Et alors, il s'est ouvert sur un mois de mars riche en petites croix, riche en petits bonheurs, riche en nouvelles perspectives. Enfin, le renouveau s'installe, vous voyez. Et j'aime bien, moi, ça. Je suis très attachée à mes routines, à tout ça. J'aime bien quand les choses se passent selon ce que j'ai prévu, etc. Et il y a un moment donné, quand c'est trop répétitif, je m'essouffle. Donc, j'ai besoin d'un petit coup du destin pour faire un petit renouveau et penser les choses autrement et les faire autrement, faire des choses différentes. Donc pour ça, je peux compter sur l'équipe je vais l'avoir perdu, de Julia, de JLS, voilà, Julia, Laurent et Sophie. Ça, ils sont tous pourvoyeurs de bonnes idées, de riches idées. Et puis, il y a les événements de la vie qui font que voilà, on est obligé de s'organiser un petit peu différemment, etc. Mais c'est sympa, je trouve, c'est sympa. Du changement naissent de nouvelles idées. Bon, bref, on va pas commencer par une intro de 10 minutes, Fred, parce que sinon, on n'est pas sorti. Alors, j'ai pas compté les projets qui sont là. Mais le panier, il est lourd. Je les ai pas comptés. Je compte pas mon nombre de points, vous le savez, parce que je ne suis pas sur ni sur Pattern Keeper, ni sur je vais dire CSS, hein, parce que Cross Stitch Saga, j'arrive pas bien à le dire. Mais ça a été un mois, ouais, agréable. Comme tous les mois de broderie. J'ai gardé la même ligne directrice, c'est-à-dire ce que j'appelle les incontournables, mais il y a 0 injonction en broderie. Voilà, ce que je définis comme mes incontournables. Mais si je peux pas, c'est pas la fin du monde. Voilà. Les défis, collectifs ou personnels. Et puis les broderies qui gravitent autour. Et puis après, les tentations, les rencontres, les achats.
Alors, je ne vous parlerai pas achat de matériel, de toile, de fil, etc. Sauf, enfin, c'est pas vraiment vrai, parce que je vais vous présenter quelque chose après. Mais en termes de patron, j'ai été raisonnable. Je ne vous dis pas qu'il a fallu que je lutte pour être raisonnable. Mais bon, petit à petit. Vous savez que moi, j'aime pas trop l'accumulation. J'ai un problème avec la surcharge. Donc voilà, petit à petit. Mais j'ai eu des émotions. Bien, alors, on va contourner. N'importe quoi. On va commencer. On fera peut-être une petite pause au milieu de la vidéo pour un problème de surcharge du téléphone aussi. Lui aussi, il n'aime pas être trop surchargé. Ça ne changera rien pour vous. Je ferai juste une petite pause. Et puis, je reviendrai tout de suite. Bref. Donc, alors, on va commencer par les incontournables. Ce que j'appelle, moi, mes incontournables, ce sont les broderies que je partage en duo, trio ou quatuor, avec des compères, des comparses de broderie que j'ai à cœur d'avancer un peu tous les mois. Petite avancée, grande avancée, voilà. Chacun avance à son rythme, on ne se définit pas d'étapes, voilà. Voilà. Il peut m'arriver d'avancer beaucoup, pas beaucoup, ou peut-être quelques mois de pas avancer, enfin, voilà, c'est ça. Mais pour moi, si je m'engage dans un duo, enfin, dans un duo, trio, quatuor, etc., je veux quand même y travailler un petit peu. C'est ma conception, la mienne, hein, pas de... C'est pour ça que là, j'en ai 3, et je n'en reprends, ne me re-engagerai pas dans quelque chose de ce type-là avant d'en avoir fini un. Voilà. Mais déjà, le prochain arrive. Bon, bref. Alors, le premier, donc, je vais vous parler de mon duo-trio. Pourquoi duo-trio? Parce que, alors, le duo, duo-trio avec 2 autres personnes, donc avec Sophie de la chaîne Sophie Passionnément et Julia de la chaîne Rose Cocon. Alors, pourquoi duo-trio? Parce que Julia ne nous rejoint pas sur toutes les broderies. Donc, il s'agit du calendrier des fermes, ou le calendrier des granges, ou l'équipe à Serge. Donc, en fait, ce sont des calendriers mensuels, mais qui sont d'une taille pas très raisonnable. Donc, mis à part en brodant uniquement ça sur le mois, on n'est pas capable de les finir en un mois. Donc, on s'est attelé à janvier. On a commencé par janvier. C'était ma première broderie du mois de janvier. Première broderie de l'année. Alors, je vais vous la montrer tout de suite. Donc, voilà. Le calendrier d'Isferme du mois de janvier de Twin Peaks Primitives. Donc, ce motif-là, on l'a commencé en janvier. Et l'idée, c'est eh bien, de le broder jusqu'à ce qu'on ait fini ce modèle. Et au moment où on l'a fini, de repartir sur le mois en cours. Un peu obscur, mais je vais vous expliquer après. Voilà. Alors, et donc, pourquoi duo et trio? C'est que Julia ne nous rejoindra que sur certains mois. Parce qu'elle a beaucoup d'encours. Et puis parce que tous les modèles ne lui plaisent pas. Alors, nous aussi, avec Sophie, on a nos chouchous, hein, mais on a décidé de se lancer sur tous les mois. Donc ça, c'est un défi qui va... Enfin,
un duo qui va nous emmener sur... au début, on avait dit 2 ans, mais ça passera pas. Au moins 3, voire 4. On verra. Alors, ce petit calendrier du mois de janvier, donc c'est un patron qu'on a pris sur Etsy. La boutique, c'est Twin Primitive. C'est un créateur hollandais. Couverture partielle, bien sûr, oui, je ne vous ai pas reprécisé. Moi, je ne brode que du partiel. Affaire de goût. Un modèle qui fait 166 points sur 129. Que je brode sur une toile de lin Zweigart Newcastle. Donc, c'est de la 16 fils par centimètre. En un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà. Alors que je brode, j'aurais dû dire que je brodais. Parce que et voilà, il est terminé. Donc, un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. On est en 16 fils. Donc, ça nous fait un motif qui fait 21 cm par 16,5. J'ai utilisé des fils DMC. On a 16 couleurs. Uniquement du point de croix en croix pleine. Et voilà. Et donc, j'ai terminé cette petite chose le 3 mars. Donc, au tout début du mois de mars. Sophie l'a terminé aussi, hein, il me semble. Ah, mince. J'ai gaffé sur son flostume, mais bon. Voilà. Tac. Et donc, alors, la mise en valeur n'est pas encore faite parce que on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Alors, voilà. Je pense que ce sera une mise en valeur finale quand les 12 seront faits. Donc, on n'y est pas. Hein. Alors, on a des idées. Enfin, Sophie, principalement, a des idées. Moi, pour la mise en valeur, vous savez, c'est encore un peu compliqué. Donc, Sophie, principalement, a des idées. On va se laisser du temps. Voilà. Est-ce qu'on fera la même mise en valeur, d'ailleurs, c'est pas prouvé. Mais bon, très, très agréable à broder. Un motif primitif, mais très agréable. Donc, comme j'ai fini ça le 3 mars, alors, dire que chacun va à son rythme, pour ces calendriers-là, on essaye, on ne se met pas de pression, mais on essaye avec Sophie de se caler en se disant, bon, bah, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que mois de mars, on va finir janvier, etc. On va pouvoir redémarrer, qu'est-ce que tu en penses ? Et donc, on s'était dit, ouais, ça serait bien qu'on finisse début mars, pas trop tard, parce que du coup, ayant fini le 3 mars, eh bien, à la suite, j'ai pu démarrer. Je vous montre la photo. Son petit copain de mars, avec les petits moutons. Et là, Julia nous rejoint sur le mois de mars. Elle a commencé avec nous. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai des fiches maintenant pour tous mes projets pour que ce soit moins le bazar. Hein. Alors, au niveau des caractéristiques, les modèles, ils sont sensiblement de la même taille. Hein. Celui-là, il fait 171 par 130. Voilà, c'est pareil. Donc, je brode toujours en 16 fils. Je ne vous ai pas dit, mais sur le janvier, c'était une coloris flax de la toile. Et là, pour mars, je suis partie sur un coloris platine.
On a un petit peu plus de couleurs, on en a 20. Et alors, où est-ce que je suis rendue? Donc, je suis en train de tomber amoureuse de la 16 fils, moi je vous le dis pas. Voilà. Voilà l'avancée. Oh. Pour le mois de mars. Alors, vous voyez peut-être un fil là qui est parqué là, parce que hier soir, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur, donc j'ai semi-démonté. Bon, bref, il faut que je... Donc, la grange est faite, et là, j'ai attaqué le mouton. Petit mouton. Voilà. Enfin, un bonheur, hein, un bonheur à broder. Donc, voilà. Donc, eh bien... voilà, on en a au moins encore pour 2 mois, je pense. Hein. Donc, je sais pas, on va voir. On va voir en fonction de nos projets, de la façon dont on avance, de nos vies personnelles et professionnelles, des projets de chacun. Donc voilà. Puis à un moment donné, quand on sera bien avancé, on se dira, est-ce qu'on met un coup de collier? Et puis voilà. Donc, voilà. Super projet. Des calendriers, des fermes. Avec ma Sophie et ma Julia. Alors, un peu compliqué là, mon histoire. Hop là. Donc ça, et voilà. Ensuite, deuxième duo qui s'est transformé il y a peu en trio. C'est, alors, trio avec Julia de la chaîne Rose Cocon et avec Marlène qui doit commencer la broderie, enfin ce projet-là. Elle a souhaité nous rejoindre. Marlène qui fait partie du groupe Bredon avec Rose Cocon et qui regarde nos vidéos. Alors, de quoi est-ce que je vous parle? Je vous parle du Primavera Ricamata de Kuore et Batik Kuore. Bon, voilà, hein. Kuore et Batik Kuore, un patron papier pour ma part. La créatrice Carolina Primi a une boutique Etsy, donc les patrons sont accessibles en PDF si je ne dis pas de bêtises. Un patron assez conséquent qui fait 210 points de large sur 240 points de haut et que je brode sur un lin Belfast, donc 12,6 fils, en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, donc avec un coloris light mocha. Donc le motif sur cette toile-là fait 33,5 par 38,5. Donc c'est quand même pas mal. On a 15 couleurs avec 2 mélanges de couleurs. Du point de croix en croix pleine, du point arrière, du point lancé. Et j'ai débuté cette broderie avec Julia au printemps 2023. Donc vous voyez, ça fait déjà 2 ans. Je vous mets quelque part par là mon avancée du mois dernier. Et je vous montre tout de suite où j'en suis. J'avais dit que je serais très très organisée, mais... Alors... Je surveille le compteur, hein, parce qu'à un moment donné, il va falloir que j'aille décharger. On va dire que les choses avancent, hein. On va dire ça comme ça. Alors, j'ai pas regardé les photos, mais il me semble que le week-end dernier, n'importe quoi, la dernière fois, j'en étais aux petites abeilles, là. Oui, j'avais dit, je ferai le papillon, et l'idée, ça serait de faire la branche de fleurs, ce qui est fait. Et là, je me suis lancée sur le tambour.
il y a un point de décalage. Je ne sais pas où est le décalage, peu importe, le tambour est un point trop haut. Mais je m'en suis rendu compte et il va falloir juste que je joue pour que l'escarpin qui doit se mettre là soit complètement aligné avec la fraise là. Mais je vais me débrouiller. Donc voilà. Ça avance bien, c'est magnifique, c'est à broder, c'est juste une merveille. Donc là, dans le tambour, je vais faire les petits éléments. Voilà. Il faut que je choisisse. Il faut que je choisisse. Puisque vous voyez, vous avez Happy Stitch. Alors, Carolina Primi propose la version anglaise, la version française et la version italienne. Version française, je ne pense pas, mais je ne me suis pas décidée entre la version française et la version anglaise et la version italienne. Toujours est-il que mon idée est de faire les petits éléments du tambour, me décider sur la langue, puisque les initiales de Happy Stitches sont en point de croix alors que le reste de l'écriture est en point arrière. Et puis après, remplir le tambour en blanc. Donc remplir le tambour en blanc, remplissage, aiguille à papote. Voilà. Donc je pense, il y a des chances pour que la prochaine aiguille à papote soit sur cette petite beauté. C'est, voilà. Kuore Batikuro, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Et Marlène me disait que, effectivement, comment faire des petits coussins de décoration avec petit oiseau, là, juste, extraire juste ça. Petit oiseau sur les bobines avec la coccinelle, ou l'escarpin. Broder l'escarpin, puis mettre un petit coussinet de décoration, c'est super. Donc c'est vraiment accessible à tous. Là, moi j'ai pris du lin 12 fils parce que c'est ma toile de prédilection. C'est aussi la toile qui est préconisée. Hein. Mais un bonheur. Quand on retourne là-dessus, un bonheur. Et puis, le petit aimant de Sonia. Aimant d'elfe et de fée. Donc, a priori, je dirais que parmi mes incontournables, ça sera peut-être celui-là qui sera fini en premier. Objectif fin de l'été. L'avoir fini celui-là pour moi. Parce que derrière, il y a Audrey de 1001 fils qui m'attend pour un duo sur un crochet à gogo sur l'automne. Donc, voilà. Alors, ça c'est bon. J'essaye de ranger au fur et à mesure parce que après c'est le grand bazar. Ensuite, troisième incontournable, donc c'est un quatuor. Ça va graduellement. Donc un quatuor que je fais avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires et deux des nombreuses Valérie qui font partie du groupe Bredon avec Rose Cocon et qui sont des abonnés respectifs de Laurent et moi. Donc ce patron, ce projet, cette merveille, voilà, c'est First Snow de All Forest. Je suis à chaque fois ébahie devant ce truc-là. Je remercie encore une fois Virginie
une de mes abonnées qui pour la fin de l'année m'a offert ce patron. Et vraiment, mais vraiment, ouais. Alors, je vous mettrai par là, c'est pareil, une photo d'où j'en étais la dernière fois. Je les ai classés par ordre, hein, pour pas être trop embêtée. Alors, voyons. Je vous le remontre quand même. Ah! Pardon. J'ai appuyé sur ce qu'il fallait pas. Alors, voilà. Donc, patron PDF. Il y a une boutique Etsy. Il y a directement le site All Forest. C'est un patron qui fait 191 par 191. Point. Je le brode sur du lin 16 fils, quand je vous disais que, voilà. Attendez, il a bugué mon truc là. Voilà. Parce que sinon elle va s'éteindre et je vais pas y arriver. Voilà. Donc, brodé sur du lin 16 fils en coloris gris perle, c'est le code 705. En un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. On a uniquement du point de croix en croix pleine. Donc vous savez que All Forest propose ses patrons en fil All Forest, ce sont des fils nuancés, qui a des correspondances DMC. Si vous ne souhaitez pas investir dans les fils All Forest ou dans des fils nuancés d'une autre marque, moi j'ai choisi de le broder en fil à talis. Et voilà. La dernière fois, je me rappelle, j'avais juste fait les 2 oiseaux. Et là, j'ai commencé à avancer sur la couronne. Alors, il y a 7 couleurs. Normalement, moi, j'en ai rajouté 2. Parce que j'ai fait une nuance entre les ailes des oiseaux et les gros branchages. Qui, normalement, sont... la tête et les ailes des oiseaux sont normalement brodées en même couleur que les gros branchages. Moi, j'ai fait une différence de ton. Et entre les ailes des oiseaux, la nuance de bleu des ailes des oiseaux et la nuance de bleu des feuilles, normalement, c'est le même coloris. Moi aussi, j'ai fait j'ai pris 2 tons différents. Voilà. Philathalie, je vous ai dit. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo pour vous présenter tous les philatalies que j'ai choisis. Avec l'aide de Julia, bien sûr, avec les conseils avisés de Julia. On n'a pas choisi les mêmes, enfin voilà, mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'on dit que c'est waouh. Moi, je vous dis que à broder, c'est vraiment un pur bonheur. Je l'ai commencé le 8 février. Je savoure, hein. Je savoure. C'est très, très addictif, All Forest. On m'avait prévenu. Oui, on m'avait prévenu. Mais bon. Ouais. Waouh. Voilà, voilà. Moi, c'est un motif d'hiver, ça, mais c'est quelque chose que je vais garder. D'abord parce que c'est un quatuor. Alors, on n'est pas obligé, hein. On pourrait se dire, bah non, je le pose et je reprendrai plus tard. Mais non, moi je vais le garder parce que c'est tellement, tellement agréable à broder. Je vais le garder et je vais l'avancer le mois prochain. Donc ça, c'était mes incontournables. Ensuite, on passe au défi. Alors, défi, on va parler déjà des défis collectifs. Donc, broder à plein de personnes. Défis collectifs il y a 2 types de défis collectifs. Il y a des défis collectifs avec une broderie commune. En termes, ça s'appelle des salles. Et des défis collectifs avec des broderies perso. Donc, c'est des défis en termes d'objectifs. Mais on définit nos objectifs par rapport à nos broderies.
Alors, défi collectif par rapport à des broderies communes, donc des salles. Vous savez que je ne fais pas de salles. Faut jamais dire jamais. Mais, Julia, de la chaîne Rose Cocon, a présenté, il y a... Quand est-ce que je l'ai démarré? Le 9 février. Donc en début d'année, a présenté le salle de la solidarité autour d'un patron de Teresa Kogut, que je vous montre tout de suite. Voilà, ce patron-là. Donc Teresa Kogut a conçu ce patron en soutien à la famille d'un petit garçon qui s'appelle Lincoln, qui est atteint d'un cancer. Et la maman a décidé de s'arrêter de travailler pour s'occuper de son petit garçon. Donc Teresa Kogut reverse les bénéfices des ventes de ce patron à la famille de ce petit garçon pour les aider financièrement. Voilà. Donc évidemment, ben voilà, hein, le patron qui m'appelle, en plus que je trouve très, très joli. Je vous mettrai quelque part par là la photo de mon avancée de la dernière fois. Donc c'est un patron qui fait 150 par 144. Je le brode sur une étamine Murano coloris 264, donc c'est un beige. Donc Murano, c'est de la 12.6 fils. Donc je le brode en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. C'est du point de croix en croix pleine. Le motif, une fois brodé sur cette toile, fera 25 par 24. Et voilà où j'en suis. De mémoire, la dernière fois, j'avais fait l'arbre et j'avais fait l'écriture. Oui, parce que j'avais... L'aiguille à papote était là-dessus. L'avant-dernière. Voilà. Alors, Teresa Kogut le propose en 3 références de Classic Colorworks, 2 références de DMC et 5 références de Wix Dye Works. Ce sont des fils américains teintés et nuancés. Elle propose des correspondances DMC. Moi, j'ai décidé de tout faire en DMC et j'ai changé une couleur. J'ai changé la couleur des fleurs là, et puis des petites incursions dans les fleurs du haut. Parce que je trouvais que ça ne ressortait pas beaucoup avec le reste de la fleur. Voilà. Très agréable à broder, évidemment très, comment dirais-je, c'est très méditatif hein, quand je brode là-dessus. Voilà. J'ai l'impression de soutenir à ma façon cette famille. Et puis bah, ma première expérience sur de la Murano, quoi. Et qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Je suis désolée, hein, il y a des variations de luminosité, mais dehors, il fait, voilà, temps gris, de nouveau. Tant pis. Voilà. Et puis, ce petit aimant de Sonia. Love. Bon, voilà, c'était juste adapté. Voilà, voilà. Donc, celui-là, eh bien, sur le patron, il y a 2025. Moi, je me donne tranquillement... je me donne tranquillement l'année pour le faire. Mais encore une fois, hein, Julia n'a pas mis de date, n'a pas mis d'étape, rien du tout. Bon, c'est pas un modèle qui est très, très... Enfin, il y a quand même du travail, hein, il y a quand même du travail. C'est pas un modèle qui est très, très grand non plus. Voilà, mon objectif, ça serait de l'avoir fini dans l'année. On verra. Ensuite, on passe au défi collectif avec des broderies personnelles. Alors, l'équipe, la fine équipe JLS,
Julia, Laurent, Sophie de Bredon avec Rose Cocon, de HAUD et compagnie avec JLS, lance des petits défis. Alors, il y en a 2, des défis avec eux. Il y a le Noël toute l'année. Sophie, au mois de janvier, a dit non, c'est pas possible, on n'a pas eu assez de temps pour broder Noël. Donc, pourquoi pas se définir 12 objectifs avec des broderies de Noël. On fait un tirage par mois et hop, un numéro sort et correspond à un objectif qu'on s'est fixé. Parfait. Parfait. Donc moi, j'ai sélectionné 4 broderies qui vont donc revenir 3 fois chacune. 4 fois 3, 12. Je sais encore compter. Et donc, en fonction du numéro qui sort, je brode sur une de ces broderies. J'essaye de broder sur une de ces broderies. Ce mois-ci, c'était la case numéro 12. Et la case numéro 12, c'était la même case que la case du mois précédent pour moi, qui devait être la case numéro 8, je crois, il me semble. Ça tombait sur la même broderie. Ça tombait sur un sale que je n'ai jamais fini, mon premier et mon dernier sale, puisque voilà, les salles avec des étapes me conviennent pas, moi. Je n'arrive pas à tenir le rythme. Quand on me dit brode là-dessus, je dis non, j'ai pas envie. Enfin voilà. Donc voilà, il s'agit du Cozy Winter de Fabi Kuhlmann. Je vous mets par ici une photo d'où j'en étais la dernière fois, donc le mois dernier, puisque c'était tombé aussi lors de ce défi. Donc c'est un patron qui fait... C'est un patron qui, malgré que le sale soit officiellement fini, est encore disponible sur la boutique de Fabi. En juste le patron, semi-kit, kit complet, enfin voilà. Donc je vous invite à aller le voir si vous êtes intéressé. 183 points sur 181, brodé en 16 fils, sur de la light mocha, un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et donc, ce mois-ci, j'ai brodé cette petite couronne adorable. Donc, on a, moi à l'époque, j'avais pris le kit entier chez Fabi, donc des fils teintés par ses soins. Donc 6 couleurs de fil, un petit fil, un fil métallisé, une couleur BNC, c'est la dentelle d'encadrement. Et puis des petites perles, une étoile, du point de croix, du point arrière. Et puis il y a 2 options, soit en version rouge, soit en version par main. Donc voilà. Donc cette petite couronne, ma foi, est beaucoup moins dense que la case d'à côté qui m'avait tenu le mois de février. Mais du coup, pas plus simple à broder, puisque confetti, mais ça se fait très bien. Ça se fait très très bien. Et je crois qu'il y a un petit nœud avec un petit grelot au milieu. Cette broderie-là, je l'ai commencée en automne 2022. Donc elle doit ressortir une fois sur le défi de Noël toute l'année. Et puis après, on arrivera au moment de Noël où elle ressortira peut-être. Peut-être que cette broderie, ça sera fini à la fin de l'année. J'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être que Sophie refera le défi Noël toute l'année prochaine. Je ne sais pas. Donc voilà. Et puis, ce tirage sert aussi... Julia, Laurent et Sophie utilisent le même tirage pour un défi 12 objectifs sur couverture totale qu'avait lancé Laurent l'année dernière et qu'il reconduit aussi cette année. Et moi, je ne brode pas de couverture totale.
Mais j'ai ce que j'ai défini comme étant des presque HAED, c'est-à-dire des broderies qui sont denses, qui n'occupent pas la totalité de la toile, puisque ce n'est pas de la couverture totale, des broderies qui sont denses, plus longues à faire, sur lesquelles je reviens maintenant moins spontanément. Donc je me suis dit, pourquoi pas me mettre dans un coin, utiliser ce même numéro de case, me faire une liste de mes presque HAED, et si j'ai le temps, la motivation, etc., broder dessus. Mais écoutez, c'est ce que je fais depuis le début de l'année, et ma foi, jusque-là, tout va bien. Donc il y a des presque HAED, je vous les montrerai pas tous. Alors si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes presque HAED, pourquoi pas, mais c'est pas l'objectif. J'ai fait une liste, et voilà. Et la case numéro 12, alors j'en ai pas tant que ça. Il y en a donc qui reviennent plusieurs fois. Et la case numéro 12, c'était la même que la case numéro 8. Donc j'ai pas eu à réfléchir cette fois. Non, c'est pas ça que je veux vous montrer, ça c'est ma fiche. Voilà. C'est ce patron-là, Arabian Woman. Un patron papier, c'était un kit que j'ai eu sur la maison du Canva il y a, tenez-vous bien, 22 ans. Ce projet-là, il est commencé depuis 22 ans. Mais je le finirai un jour. La compagnie Lanarte, 160 de large sur 241 de haut, sur une toile étamine 10.5 fils teintés, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, ou alors un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame pour faire des effets de perspective. Donc c'est un motif qui fera 31 cm sur 46 cm de haut. C'est un beau bébé. Hein. Des fils DMC 35 couleurs, uniquement du point de croix en croix pleine. Je vous mets quelque part là où j'en étais la dernière fois. Alors là, c'est très difficile de vous dire, je vais même redécouvrir au montage mon avancée. Je sais que j'avais une zone où je faisais plus ou moins du remplissage. Alors attendez, tac, 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 tac. Je regarde le compteur quand même. Voilà. Et là, j'en suis là. Là, j'ai avancé. Avant de le reprendre le mois dernier, c'était assez disparate là. Et j'avais commencé à remplir, pas autant que j'avais voulu. Et là, je crois que j'ai fini de remplir toutes les zones qui étaient... Voilà. Donc là, je vais... la prochaine fois... Ah, la prochaine fois, théoriquement... Alors, et les presque HAED, là, pour le moment, j'y retourne pas toute seule au presque HAED. Je me sers vraiment du défi pour motiver, pour y retourner. Mais si ça se trouve, cet été, ça va me prendre et je vais avoir envie d'y retourner. Hein. Peu importe. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui m'en empêche. Hein. Mais si je suis mon humeur du moment, je dirais que cette broderie-là, elle ne ressortira que l'année prochaine. À moins que j'ai envie, à un moment donné, tiens, cet été, hop, de broder là-dessus. Je ne sais pas. Mais bon. Alors, quand on regarde de très très près, ça fait très pixelisé. Quand on regarde de très très loin, c'est magnifique. Et puis alors, les broderies Lanarte, hein, ah là là, travailler dessus, mais quel confort, quel... Ah, c'est... Quand on est installé là. Et puis bon, voilà, c'était mes débuts en broderie, c'était mes découvertes des grandes compagnies, c'était... Il y a tous les souvenirs qui me reviennent hein, quand je brode sur ce genre de projet. Ça, Nefertiti, enfin bon. Donc voilà. Donc une belle avancée aussi, je suis contente.
Voilà. Et puis après, alors attendez, on en est où là? 45 minutes. Est-ce que je fais une pause tout de suite pour décharger mon téléphone? Et puis après, parce que là, ça va être long aussi. Bon, avant de faire la pause, je vais vous parler. Et puis après, en termes de défis, il y a les défis personnels. Alors, mon défi personnel à moi, j'avais eu envie, au début de l'année, je vous avais dit, tous les mois, je voudrais prendre un petit projet, un petit modèle, le réaliser, le terminer, de façon à avoir la satisfaction d'avoir terminé quelque chose, parce que c'est important, même si c'est pas le but ultime, mais on est quand même content quand on termine, surtout quand on a des projets un peu conséquents. C'était aussi utiliser les toiles que j'ai en stock, les restes de toiles, les restes de toiles, les restes de fil. C'était commencer à me familiariser un peu plus avec la mise en valeur, qui n'est pas mon truc. Donc voilà, donc j'avais commencé par le petit cadre avec le chien offert à ma sœur. Ensuite, j'ai commencé avec l'ours qui est là de All Forest, où j'ai fait un petit peu de couture et où j'ai testé All Forest. Et puis après, j'ai fait quelque chose d'un petit peu particulier qui vous a beaucoup plu, qui est la boîte à boutons. En partant d'une boîte à boutons de ma grand-mère, j'ai imaginé un petit patron, je l'ai dessiné sommairement, je l'ai mis sur une application de création de grilles de points de croix gratuite qui s'appelle Floss Cross. Et ce processus créatif m'a vraiment beaucoup plu. À mon petit niveau, sans parler du résultat que ça donne, mais c'est vraiment cette idée d'imaginer quelque chose, de le dessiner sur un bout de papier, enfin dessiner sommairement, après d'aller sur le logiciel, de mettre ses croix, etc., d'apprendre l'application qui est toute simple, hein. Voilà, de sortir quelque chose, de commencer à le broder, de dire ah non mais tiens, finalement en brodant, il faudrait mieux que je fasse ça comme ça. Voilà, donc vraiment ce processus-là m'a énormément plu. Donc je suis partie pour ce mois-ci sur une nouvelle expérience de création qui s'est passée en fait en 2 temps. Je vous ai dit que ce modèle de la boîte à boutons, je le déclinais sur quelque chose de moins personnel, en gardant le motif autour, mais en changeant un petit peu le texte. Et puis surtout, ce modèle de boîte à boutons, hein, je l'avais brodé en un fil à l'aiguille sur un fil de trame, sur de la Lugana, donc la 10 fils par centimètre. Et pour moi, c'est pas agréable à broder. Enfin, je prends peu de plaisir à broder comme ça, mais j'avais une contrainte de dimension liée à la boîte. Donc, voilà, je l'ai fait quand même. Donc, ce modèle, je l'avais décliné en autre chose, en secret de brodeuse, où j'avais pris la même toile Lugana, mais je l'avais brodé en 2-2, en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et voilà ce que ça donne. Des choses toutes simples, hein, du DMC, du coton perlé pour faire secret de brodeuse pour l'écriture, du DMC variation. Alors, c'est le DMC, les variations de DMC sont très variations, c'est pas ce que j'appelle des fils nuancés, c'est des fils variations. Donc c'est pour ça que ce même fil aboutit à des couleurs
très pâle ou très foncé. Peu importe. Et puis un petit point de nœud dans les cœurs, là. Voilà. La luminosité est pourrie. Je m'en excuse. Voilà. Ça, c'est mieux quand je m'éloigne un peu. Vous voyez la couleur de la toile. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne sais pas. Sophie me disait... Sophie me disait la couverture d'un album avec toutes les photos, toutes les petites idées, etc. Oui, c'est une idée. Une boîte, je sais pas encore. Donc voilà, donc ça j'ai terminé. Je l'ai terminé, j'ai terminé de le broder, j'ai fait quelques modifications, etc. J'ai aussi appris à transformer ma grille sur logiciel en fichier PDF, donc voilà, je l'ai. Et puis Sophie me dit, bah tiens, ton petit projet, ça va être quoi pour le mois de mars? Je dis, écoute, je crois que j'ai encore envie de créer quelque chose. Et j'avais, alors on a beaucoup ri avec Sophie, et j'avais envie de lapin. Ouais, j'avais envie de lapin. Pas de lapin à la moutarde, mais de petits lapins, pas qui arrivent, j'ai envie de lapin, etc., etc. Donc, j'ai créé et brodé. Donc, j'ai créé 2 petits modèles. J'ai terminé d'en broder un qui s'appelle Gare aux œufs. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans Gare aux œufs? Attendez, j'ai ma petite fiche. Donc c'est un petit modèle qui fait 72 points sur 84 de haut. J'ai pris une chute de lin quadrillé, c'est du Zweigart en cachel, donc 11 fils, 2 fils à l'aiguille, 2 fils de trame, 4 couleurs, point de croix. Voilà. Alors là, on voit peut-être pas le haut suffisamment. Voilà. Donc je ne l'ai pas mis en valeur encore. Je pensais en faire un petit cadre, ou un petit coussin, je ne sais pas, je verrai. Oui, j'ai mis une paire de jours à le broder, plus à le dessiner, etc. Et puis j'en ai dessiné un deuxième, mais que j'ai pas terminé de broder. Je vais vous le faire voir, puisque je l'ai transformé en fichier PDF. Voilà. Et donc celui-là, je l'ai appelé Carotte Forever. Je rigole toute seule de mes créations. Attendez, voilà. Un petit modèle qui va être sympa aussi à broder. Alors, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Et je pense que je vais continuer dans cette veine de création, mais du coup, je pense que je vais décaler d'un mois. C'est-à-dire que là, j'ai Carotte Forever à broder au mois d'avril. Et au mois d'avril, je vais commencer à réfléchir et à dessiner un modèle à broder au mois de mai. J'ai envie de poule. Ouais. Et quand je te dis j'ai envie de poule, Sophie, tu me dis quoi? Poule au pot? Donc, Carotte Forever, il est juste commencé. J'ai utilisé la même toile et il y a juste la tête de la petite lapinette qui est commencée. Alors après, j'avais mis au départ du point arrière pour le petit jacquard de son pull. Voilà. Et puis après, j'ai fait tout simple. Voilà. Donc voilà. Encore une fois, c'est un processus qui me plaît beaucoup. Je m'amuse beaucoup. Voilà.
c'est très très agréable, j'utilise des chutes de toile, je fais des essais, ah oui, c'est vraiment, vraiment très agréable. Donc en fait, c'était pour alléger un petit peu le processus, je pense que je vais faire comme ça. C'est-à-dire que je vais décaler la création de la réalisation. C'est-à-dire que là, je vais finir Carotte Forever à broder au mois d'avril, je pense. L'idée, ça serait aussi quand même de les mettre en valeur tous les deux, pour Pâques, ça serait pas mal. Et puis, parallèlement, je vais essayer de travailler sur un petit modèle, alors je vous dis des poules, mais ça va peut-être changer. Voilà. Et que je broderai, si je le conçois en avril, que je broderai en mai, vous voyez, pour décaler. Ou alors, je vais décider de faire un modèle, voilà. Je sais pas. Là, vraiment, je fonctionne vraiment à l'envie. Et quand on est dans la création, mentalement, faut être prêt, quoi. Enfin, mentalement, faut que ça sorte, faut que ça. Alors, c'est un moyen de s'exprimer, hein. Mais j'imagine que, alors, j'imagine les créatrices dont c'est le métier, donc qui ont un peu une injonction de création, puisque c'est leur moyen de vivre, quoi, voilà. Et donc, je sais, ça doit être difficile de se dire, bah tiens, il faut que je crée de nouveaux modèles, il faut se mettre dans une dynamique. Moi, je ne suis pas du tout dans cette dynamique-là, hein. J'ai envie, je le fais, je n'ai pas d'injonction, je n'ai pas d'obligation, donc... Mais il faut être dans un certain état d'esprit. Et quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur, Kiki en a bien parlé dans son dernier Flosstube, où elle aussi, elle a eu envie de créer quelque chose. Je vous invite à aller voir sa vidéo. D'ailleurs, la façon dont elle parle de son processus créatif. On ne parle pas du résultat, on parle du... Alors, évidemment, le résultat, c'est nous qui le brodons, c'est nous qui le concevons. Il nous plaît forcément. Mais il ne peut pas plaire déjà à tout le monde, et puis et peut-être pas à vous, peu importe. Mais ce processus créatif qui amène quelque chose qui est à l'intérieur de nous à s'exprimer sur la toile, je trouve ça magique. Enfin, je trouve ça magique. Et je trouve que la façon dont Kiki en parle dans sa vidéo, c'est ça qui transparaît. Et puis son modèle est joli aussi. Voilà. Donc voilà pour le défi mon défi personnel que j'appelle le booster de motivation, c'est-à-dire finir un petit projet, créer un petit projet, mettre en valeur un petit projet, voilà. Donc, je suis assez contente de moi finalement pour cette première partie de vidéo qui est finalement une sorte de la somme de tous mes défis. Et puis à côté de ça, il y a tout le reste. Parce que, alors attendez, je vais ranger un peu. Parce que dans mon panier, il me reste quand même 1, 2, 3, 4, 5 pochettes. Mais qu'y a-t-il dans ces 5 pochettes? Et puis il me reste encore quelques petites choses dans ma tablette aussi. Donc là, je vais faire une petite pause pour m'hydrater, parce que le café est froid, mais ma bouche est sèche. Je fais une petite pause, je décharge ce que j'ai filmé là dans l'ordinateur, et je vous reviens. Pour vous, c'est tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai terminé mon café froid. Je ne sais pas si je vous ai dit qu'il était encore chaud tout à l'heure. Bref, j'ai pris un verre d'eau aussi. Et il était vraiment temps que je décharge le téléphone parce j'aurais continué à parler dans le vide. Et ça aurait été dommage. Alors, donc, on a fini la partie incontournable, la partie défi collectif, défi personnel. Et puis, autour de ça, il y a
toujours des petites choses qui sont venues se greffer et que j'ai brodé en plus de tout ça. Alors, tout d'abord, un projet que je vais ranger jusqu'à l'hiver prochain. Ça, celui-là, c'est sûr. C'est un projet qui était issu du hors-série Tendre hiver au point de croix, du magazine Création Point de Croix. Un modèle de Perret Samuilov, un abécédaire qui s'appelle Quand vient l'hiver. 161 points sur 161, que je brode sur un lin 11 fils par centimètre, coloris écru, en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, point de croix en croix pleine, point arrière et point de nœud. Je l'ai commencé en hiver 2024, le 8 décembre 2024. Et la dernière fois, je vous avais dit, donc la première session, j'avais broderai tout l'encart central plus les cases là. Et la dernière fois, je vous avais dit, il n'est pas exclu que je ne fasse pas tous les petits personnages. Donc j'avais commencé à mettre des sapins à intervalles réguliers. Et en me disant, je ferai le design, enfin, je prendrai peut-être pas les petits personnages, ou alors je ferai des designs personnels. Comment dirais-je, mon énergie créatrice n'était pas à la création de ces designs ce mois-ci, voilà, clairement. Donc je me suis dit, j'étais branchée lapin, donc je me suis dit, écoute, tu sais ce quoi, tu vas finir tes petits sapins, et puis on va le poser jusqu'à l'hiver prochain. Et ma foi, eh bien, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, les petits sapins sont faits et il va me rester à trouver des motifs à mettre dans les cases qui restent. Mais c'est pas pour tout de suite. À moins qu'une ferveur hivernale me prenne en plein mois de juillet. Hein. C'est possible aussi. Hein. Mais c'est possible aussi. Voilà. Voilà, Perret Samuilov, hein, très agréable à broder, très... Tiens, d'ailleurs, je vais enlever l'aimant, parce que j'en ai pas, j'ai pas pléthore d'aimants. Et donc, du coup, c'est un aimant qui peut me servir pour un autre projet. Voilà. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Très agréable à broder. Donc, voilà. Donc, celui-là... celui-là, bah, une fois que je l'aurai fini, je vous dirai le nombre de couleurs, etc. Parce que du coup, ça va peut-être... À l'origine, il y a 11 couleurs. Pas non plus... hein. Je voulais à l'origine les modifier, hein, parce que je voulais... C'est assez dans le ton de orange, mais je m'étais dit non, je partirais peut-être plus sur des tons de parme ou de bleu glacial, etc. Et puis, vous voyez, les choses évoluent et on verra. Ça, j'avais utilisé des fils Amazon pour ça. Je me rappelle que ce projet-là, d'ailleurs, il faut que je sorte les échevettes, les bobinettes que j'avais mis là-dedans, que j'ai mis dans la boîte. Je me rappelle que ce projet-là, c'est le projet qui m'a remis le pied à l'étrier à la broderie en fin d'année dernière. Et ça faisait très longtemps que j'avais rien commencé et il y avait comme une urgence. Et donc je suis très, pour ces raisons-là, je suis très attachée, enfin je suis très attachée à tous mes projets, hein. C'est clair, mais voilà. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison, c'est toujours, en ce qui me concerne, c'est toujours lié à un état d'esprit, à un moment. C'est pour ça que c'est si bienfaisant, c'est si aidant. Alors, ensuite, projet d'hiver, qui va retourner aussi hiberner pendant l'été. Ben oui, hein.
puisque chez moi, vous savez, une saison, une Mirabilia. C'est comme ça. Eh bien, c'est ce Snow Queen, cette petite merveille, commençait le jour de l'hiver, du solstice d'hiver, le 21 décembre 2024. Donc un patron papier de Nora Corbett, de la compagnie Mirabilia. Je l'avais acheté sur Univers Broderie. Un beau bébé, hein, 294 points sur 243 de haut, que je brode sur une toile de lin Zweigart Belfast, donc 12,6 fils, coloris gris-argent, en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc le motif, c'est 47 cm de large sur 39 cm de haut. 32 couleurs de DMC, avec 3 mélanges de couleurs, 2 références de fils Caron Water Lilies, une référence de Rainbow Gallery, 2 références de Kreinik, des perles, des treasures. Point de croix, croix pleine, un peu de quart de point de croix et un peu de point arrière. Et des perles, des perles, des perles. À ce propos-là, faites attention sur des broderies où il y a des perles, des boutons, des accessoires. Il faut bien faire attention à la toile, à la taille de la toile qui est préconisée. Parce que si vous prenez plus petit, eh bien, il y a des fois les perles, ça ne rentre pas. Donc, voilà. Généralement, c'est pas plus fin que du 12 fils, hein. Les Mirabilia, je ne sais pas si c'est pareil pour les Bella Filipina, parce que je ne sais pas s'il y a des perles, etc. Mais voilà, donc c'est important de... Alors après, rien ne vous oblige à broder les perles, on peut les remplacer par des fils métallisés, voilà, comme moi je fais sur les sirènes qu'on verra en été, parce qu'il y a un moment donné, pour moi, il y avait trop de perles, enfin, voilà. Mais il faut être bien conscient que si on veut mettre des perles, etc., il faut avoir la place de les mettre. Après, il y a différentes tailles de perles. Mais il faut faire attention à ça. Bon, bref, je vous mets par là où j'en étais le mois dernier. Nora Corbett ne fait que des patrons papier, hein. Pas de patron PDF. Pour éviter les copies et le vol de création. Mais quand on voit, je me redis, hein, par rapport au Flowstube de la fois dernière, mais c'est important. Quand on voit à ma petite échelle le temps qu'il faut pour dessiner, concevoir, passer sur le logiciel, transformer en PDF, adapter, le faire broder, parce que là, le modèle qui est présenté, l'image, le truc, il est brodé, hein. Plus la distribution, etc. Je comprends qu'elle ait envie de protéger ses patrons, et voilà, et je me refuse à acheter des patrons copiés, quoi. Voilà. Hop, voilà. C'est beau, c'est doux. Alors, j'ai pas encore les références de Caron Water Lilies. Il faut que je regarde sur Casa Senina. Faut que je regarde si je les remplace. Je sais pas. Pour le moment, je sais pas. Mais il y a des... enfin, elle repart pour l'hiver. Donc, voilà, j'ai un peu le temps. Mais il y a des grandes plages de Caron, de fil nuancé de soie, là. Mais bon, voilà. Hein. Elle est... Alors, je suis peut-être dans une zone qui est facile, je ne sais pas. Mais là, elle n'est pas très compliquée. Il y a des grandes plages. Vous voyez, il y a des trous pour mettre les perles, là. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Bien. Alors, puisque celle-là,
s'en retourne dormir jusqu'à l'hiver prochain. Il est bien évident qu'il y en a une qui a pris sa place dans mon stock de broderie. Donc, si vous me suivez sur Instagram, sur Facebook, vous savez de qui il s'agit. Je publie un peu plus en ce moment. Je sais pas, j'avais envie. Voilà, c'est pas une obligation, mais j'avais envie de faire comme un journal de mes avancées, pour moi surtout. Parce qu'au début, je notais sur quoi je travaillais, etc. Puis après, je sais pas, j'ai eu envie de faire autrement. Enfin, vous voyez, quand je vous dis que je change mes routines régulièrement, et puis voilà, peut-être que ça reviendra autrement, hein, peu importe. Bref, celle qui renaît pour le printemps, c'est Zelda. Aïe, 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 mon Dieu. Alors, 201 points de large, 229 points de haut. Lin Belfast, coloris lilas pâle. Donc, Belfast 12 points 6 fils, donc 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Ouais, un motif qui fait 32 cm de large sur 37 de haut. 25 couleurs DMC, 5 références Caron, Water Lilies. On a un mélange Caron et DMC, et puis des perles, 7 références de perles. Point de croix en croix pleine, quelques quarts de poids, de croix, pardon. Du point arrière, alors du point arrière en 1, 2 ou 3 fils, en fonction, il y a du point arrière dans la robe, alors après c'est pas le point arrière de Maria Brovko, hein. C'est complètement accessible. Et cette petite beauté-là, je l'ai démarrée quand j'ai ouvert ma chaîne, en mai 2022, je me rappelle. Le bandeau de ma chaîne, c'est les premiers points de les premiers points de Zelda. Où est-ce que j'en suis? Je vous mets par là. Je l'ai reprise le 21 mars, le lendemain du printemps. J'avais fait une photo de là où j'en étais le 21 mars. Et là, où est-ce que j'en suis? Alors, je l'ai montée sur le métier parce que ça passe encore. Donc, je vous la montre. Est-ce que je mets le truc derrière, moi? Oui, peut-être. Voilà. Voilà. Alors, il y a une partie. Je suis allée un peu plus loin là. Voilà, la robe. Je l'ai pris je suis montée par le haut. Donc, le coloris lilas pâle ne se voit pas du tout à la caméra, bien évidemment. Mais voilà. Et donc, depuis le 21 mars, là, depuis une semaine, j'ai rempli un petit peu. Je m'étais rendu compte que j'avais une petite erreur, là, qui datait de l'année dernière. Donc, je l'ai démontée. Et puis, j'ai rempli le blanc du coussin. Idéalement, pendant ces 3 mois, pendant lesquels elle va m'accompagner, idéalement, je regarde sur l'image, idéalement, finir le point de croix des coussins et puis faire le point arrière du haut. Faire le point arrière du haut, du visage, etc. et du haut de la robe. Voilà, hein. Mais donc là, Fred, dans 3 mois quand même, tu vas y arriver. C'est qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Voilà. Oh. Alors, je sais que Marion, qui fait partie du groupe Brodons avec Rose Cocon, voilà, la brode, elle aussi, et elle est bien, bien avancée, Marion. Hein. Je regarde ses avancées à chaque fois et j'ai... Ah là là, ouais. Bon, bref, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Alors, attendez, je range ça là-dedans. J'essaye d'être un peu organisée parce qu'après, c'est un chantier pas possible. Voilà.
Et puis après, donc fin janvier, je suis allée pour la première fois à un salon de loisirs créatifs, où il n'y avait pas que de la broderie, où j'ai rencontré Véronique, de la boutique Brode 41, chez qui je passe régulièrement. Et la semaine dernière, oui, c'était vendredi dernier, s'est tenu à Loches, dans le département d'Indre-et-Loire, dans le 37, pas très loin de Tours, un salon consacré exclusivement à la broderie au point de croix, organisé par une association qui s'appelle les Broderieuses, et où là, pardon, non, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui me disait que, que la vidéo s'interrompait. Et donc, je dis voilà, donc là, salon de créateurs. Comment vous dire? Donc là, bon, c'est quand même une petite distance de chez moi, hein, une petite heure et demie en termes de temps. Mon mari a eu la gentillesse de m'y conduire, de m'y accompagner. Enfin, voilà. Journée vraiment sympathique. Loches est une très jolie ville. On n'a pas eu très très beau temps, mais on a pu un petit peu visiter quand même. Et donc l'après-midi, au salon. Et donc là, les créatrices, alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait déjà exposé tout ce que les dames de l'association Les Broderieuses brodaient. Alors là, déjà, ben voilà, vous restez devant toutes les réalisations. Et puis, il y avait Madame la Fée, il y avait le lin d'Isabelle, il y avait Histoire de lin, il y avait, j'en oublie, les fils à Soso, il y avait Joli Tambour, et il y avait Corinne Rigaudot de Tralala. Alors Tralala, moi je regardais hein, sur sa boutique Etsy, sur sa boutique internet, hein, puisqu'elle a, elle a une page Etsy, elle a une page internet, une page Etsy, et voilà, sur ses publis Instagram. Et je disais, ah, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Et puis il y a c'est joli, et puis il y a quand vous arrivez devant le stand et que vous voyez toutes ces créations brodées. Et là, comment vous dire, j'ai eu un coup de chaud, mais coup de chaud, hein. Je dis, oh, ça va. Mon mari qui était à côté de moi, qui me connaît bien, me dit, donne-moi ton foulard, donne-moi ton manteau, voilà, et regarde. J'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec Corinne Rigaudot, et c'est magnifique. Enfin, magnifique. Et là, je suis vraiment tombée coup de cœur. Ces créations, de les voir en vrai, de les voir broder. C'est elle qui les brode toutes. On a discuté du processus créatif, de voilà. Et donc, évidemment, j'ai acheté un modèle. J'en ai pas acheté plusieurs parce que j'avais pas assez de liquide sur moi. Ça sera pas le dernier. Ça sera pas le dernier parce que je pense que, à l'instar des Mirabilia, Tralala va m'accompagner au fil des saisons. Et que je vais toujours avoir une broderie Tralala en cours. Donc, le patron que j'ai acheté s'appelle Une bergère au printemps. Alors, clairement, voilà, au début, moi, je ne savais pas. Hein, j'avais les yeux qui se portaient partout, voilà. Une bergère au printemps, elle a décliné le printemps, l'été et l'automne. Et elle va sortir l'hiver.
Donc c'est un patron papier donc, que j'ai acheté sur son stand au salon. 143 points de large sur 47 points de haut. Brodé sur du lin. Je l'ai vu broder sur du lin 16 fils. Et j'ai dit, mais c'est la vie, ça. Donc je vais le broder sur du lin 16 fils. Un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Uniquement du point de croix en croix pleine. Et avec des fils... Alors, Corinne le propose en fil nuancé. Donc elle a mis des références Histoire de lin. Elle a mis des références Classic Colorworks et des références Gentle Art. Mais pour chaque référence, elle met les correspondances DMC. Hein, donc voilà, donc vous pouvez faire le choix de broder tout en DMC, de suivre ses préconisations, de les changer, enfin voilà. Et 2 rues plus loin, j'allais dire, 2 stands plus loin, il y avait le stand d'Histoire de lin. Donc bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les fils Histoire de lin. Je connais les fils Atali en fil nuancé, je connais les fils un petit fil. Je me suis dit, voilà, on va faire une expérience avec Histoire de lin. Donc les fils préconisés pour cette broderie sont ce petit mélange de couleurs printanier. Aux nuances douces. Voilà. C'est très très bien. Et puis je rentre à la maison et je dis, bon, là 16 fils, c'est pas de la toile que j'ai vraiment en stock. C'est pas la toile que je brode le plus. Enfin, ça commence. On était vendredi soir, je rentre, etc. Je me dis, bon, je vais préparer ma petite cartonnette, je vais faire mes petits calculs de dimensions, etc. Et puis ben voilà, puis j'irai à la boutique de Véronique dans la semaine pour me chercher la toile de lin qui va bien. Et là, j'ai un éclair et je me dis, attends, mais la toile platine que j'ai achetée chez Véronique, dont je me sers pour broder mon calendrier de mars, c'était un coupon de 35 par 50, mais je l'ai coupé. Et là, je le mesure et, au miracle, c'est suffisant pour commencer une bergère au printemps. Et alors là, j'ai pas pu. J'ai pas pu attendre. Donc j'ai commencé cette petite beauté. J'ai surfilé à la main, etc. J'ai commencé cette petite beauté. Et voilà. Oh là là là, j'adore. J'ai pris un plaisir immense. Donc, dans le patron que j'ai choisi, il y a des références DMC et j'ai pris l'option Histoire de lin, moi, avec aussi des références Histoire de lin. Mais alors, oh, c'est magnifique. Magnifique. Vraiment, c'est agréable à broder. Le rendu est extraordinaire. J'ai mis un petit aimant de Sonia, bon, aimant en cadeau Noël, mais c'est pas grave, c'est un cadeau précieux que je me suis fait à moi-même. J'adore. Donc je pense que, oui, voilà. Alors, je suis très attachée aussi à la discussion, aux relations, etc. Vous savez, hein, et l'échange, donc, bref, parce que effectivement, un salon, c'est pour les créateurs, c'est du travail, hein, c'est de la pression, c'est de la charge mentale. Faut répondre à tout le monde, faut essayer d'expliquer, etc. Donc voilà, donc
la discussion, elle peut pas être longue, malheureusement, mais l'échange que j'ai eu avec Corinne, ça fait partie de mon coup de cœur aussi, hein, de mon coup de cœur. Donc je pense que, ouais, une broderie de tralala va m'accompagner, comme je fais un fil de saison avec Mirabilia, je vais faire un fil de saison avec tralala. Alors, il y a des grandes chances pour que, enfin c'est sûr, que les broderies tralala seront finies dans la saison parce que il y a du travail. Il y a du travail, hein, c'est sur du 16 fils, ça demande de la concentration, ça demande, voilà. Il y a du travail, par contre, ce n'est pas des grands modèles, donc peut-être que j'en ferai, je ne sais pas si, voilà. Mon objectif est de le finir à la fin du printemps. Mon objectif est d'ailleurs de sélectionner quelque chose déjà pour l'été et pour l'automne. Mais voilà, peut-être m'en prévoir 2 pour le printemps. Enfin, je sais pas. Mais non, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc voilà. Donc pour les réalisations, ben ma foi, c'est tout pour ce mois-ci. Mais j'allais vous dire, c'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. Et alors maintenant, on va parler des projets. Des projets. Donc, si on résume, j'ai envie de rester sur cette ligne directrice de... Donc, mon inclinaison en ce moment va plus vers les projets... bon, Mirabilia, c'est ma toile de fond, ça c'est sûr. Mais je suis plus encline à broder des choses comme tralala, coré baticoré, crochetté à gogo. Je n'ai pas initié encore, mais c'est pareil, ça, quand je vais tomber dedans, ça va faire mal. All Forest, des choses comme ça. Les motifs compacts, plus gros, etc. ne m'attirent de moins en moins. Mes presque HAED restent à broder. Je vais les faire durant les, j'espère, nombreuses années qui me restent à broder. Mais c'est pas quelque chose, a priori, dans quoi je me relancerai à nouveau. Donc ça, c'est clair. Je reste sur ma ligne de mes incontournables avec mes duos, trio, équator, mes défis collectifs, broderie commune, broderie personnelle, mes défis personnels à moi, de petits modèles. En ce moment, je suis branchée sur la création, mais peut-être que ça va, voilà, que je vais alterner, je ne sais pas. Et puis mes broderies tout autour. Et puis après, il y a des gens qui lancent des idées. Hein, Sophie? Hein, Julia? Voilà. Donc Sophie a lancé une petite battle chien-chat. Je vous invite à aller regarder sa vidéo sur le sujet, qui doit démarrer au 1er avril. Ben, j'ai dit oui. Qui doit démarrer au 1er avril. On a une limite de temps. C'est pour 6 mois. Donc, je ne le démarrerai pas au 1er avril, certes, parce que quoi? Parce que le projet est prêt. Vous voyez, la petite fiche est prête, les petites cartonnettes sont prêtes avec le nombre de couleurs, et le petit post-it cœur est prêt avec ce que je dois aller acheter chez Véronique. Donc, voilà. Mais je n'ai pas ce qu'il me faut. Donc, Battle Chien-Chat, eh ben moi, je suis team chat. Donc, où est-ce qu'il est? Ah, ah si. Je croyais que... Donc, je vais pas vous faire le détail. Mais pour moi, ça sera broder ce petit chat qui se cache, enfin, ou pas, en équilibre sur une pile de livres derrière un verre de vin. Et ça me fait beaucoup penser à ma petite Minette qui est partie il y a 3 ans maintenant, 2 ans, 2 ans et demi. Non, 3 ans et demi maintenant, presque.
qui avait le don de se mettre, de se dissimuler dans des endroits improbables et d'y accéder de façon... Et alors, si on la surprenait en action, surtout on ne disait rien, parce que sinon, elle cassait tout. Et après, voilà, c'était une minette qui se posait dans un coin, genre statue, et il y a des fois, on passait devant elle, vous ne voyez pas. Et là, clairement, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à J'imagine comment ce chat est venu se percher sur cette pile de livres derrière le verre. J'imagine qu'on le voit ou pas, et j'imagine que si on lui fait peur, ben, tout part par terre. Donc, la consigne de Sophie, c'est une petite scène drôle. Donc, voilà. Donc, ça sera ça. Et je ne l'ai pas démarré parce que je n'ai pas tous les fils et parce que je veux la broder sur une Murano. Donc, je vais aller chercher une Murano chez Véronique. Et puis ensuite, Julia. Julia, tous les ans, elle fait une mise à l'honneur d'une créatrice. Et cette année, c'est Victoria Popovic. Oui, c'est ça, hein, son nom, oui, c'est ça. La créatrice de Mille fleurs. Et cette créatrice a la particularité de faire des patrons qui allient point de croix et broderie traditionnelle. Alors donc moi, je voulais choisir un modèle où il n'y ait pas trop de broderie traditionnelle, mais je voulais quand même essayer. Donc, j'ai choisi... J'ai choisi ce petit modèle Happy Easter où on a des tas de choses, on a des perles, on a des boutons, on a des points particuliers. J'ai étudié le patron, c'est extrêmement bien expliqué. C'est pareil, j'ai préparé sa petite fiche, sa petite cartonnette, le petit cœur pour aller chez Véronique. Il y a des fils spéciaux, hein. Il y a des fils étoiles, il y a des fils métallisés DMC, il y a du 4500 c'est des bicolores, enfin c'est plus que des variations ça, hein, parce qu'on passe d'une couleur à une autre. Donc ça va être l'occasion de découvrir plein de choses. Les fils étoiles, j'ai jamais brodé. Ces 4000 là, j'ai jamais brodé. Mettre des petites perles, des petits boutons. Enfin, j'ai des tas d'idées. Et ça, c'est pareil. Ça, on a la mise à l'honneur de Victoria Popovic, elle dure toute l'année. Donc c'est quelque chose que je vais démarrer, pas forcément tout de suite, mais que je vais, enfin voilà, que je vais expérimenter et je me réjouis de travailler là-dessus. Donc voilà, ensuite, eh ben, va y avoir le tirage de la case du défi Noël toute l'année et puis mon presque HAED, voilà. Et puis, en regardant mes broderies printanières, alors je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de broderies printanières qui sont des presque HAED. Donc je vais pas à moins d'eux, je vais pas les démarrer, je vais pas les reprendre. Je vais attendre qu'elles... Pour le moment, je suis dans le mood où j'attends qu'elles sortent, j'attends l'incitation à aller les broder. Donc ça veut dire que je broderai peut-être le printemps en hiver, mais peu importe. Peu importe. Et puis si ça se trouve, dans 2 semaines, je me dis, bah non, finalement, j'ai envie de travailler là-dessus. Mais bon, voilà. Par contre, il y en a une que je voudrais ressortir pour ce printemps. C'est un cadeau que m'a fait ma Sophie il y a 2 ans maintenant. Non, oui, si, on est en 2025. Je parle de la plume à papote de Maria Brovko. La plume à papote. L'usine à point arrière. Oui. Et cette broderie, je me rappelle, je l'avais commencée sur une toile Aïda. Et puis ça n'allait pas. Et je l'ai recommencée
sur une toile de lin en 12 fils. Et je crois que j'ai modifié beaucoup de choses. Je vous parle, je vous fais pas un détail technique de tout ce que j'ai modifié parce que je n'ai pas révisé ma petite fiche et j'ai pas révisé ma petite fiche et mon patron et ça serait un peu long et compliqué. Mais voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Donc j'aimerais bien reprendre cette plume à papote pour le printemps. Et puis l'avancer. Mais j'ai fait des adaptations. Hein. Je sais que j'ai fait des adaptations parce que je sais qu'il y a pas mal de demi-croix. Et les demi-croix, moi, j'aime pas ça. Donc, je pense que j'ai brodé en croix pleine. Mais du coup, j'ai modifié les couleurs. Et je me rappelle m'être dit, il y a beaucoup de points arrière. Peut-être que je ne ferai pas tout. Et il y a du point arrière en un fil, en 2 fils. Entre-temps, j'avais vu la vidéo de Olga.croix qui disait, vous savez, le point arrière en 2 fils, vous pouvez le remplacer par du point arrière au coton perlé. Il y a tout ça dans ma tête. Donc il faut que je me pose, que je le reprenne. Et que je vous montre l'avancée la prochaine fois, lors de mon prochain Flosstube. Alors, eh bien, je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce Flosstube. En tout cas, par rapport aux choses que j'ai réalisées et aux choses que je prévois. Voilà. Et puis, j'avais envie de vous parler aussi de créatrices. Vous savez, mon soutien aux créateurs et aux créatrices. Le soutien qu'on peut leur apporter, c'est acheter des patrons qui nous plaisent. Voilà. Des patrons non copiés. C'est leur apporter notre soutien, notre reconnaissance aussi, en disant merci pour tout ce travail, pour tout le rêve que vous nous apportez, parce que nous, derrière, on brode et on passe des moments waouh, voilà. Donc ça, rien que ça, enfin voilà, cette reconnaissance-là. Et puis, il y a des gens qui se lancent dans la création aussi. Je pense à Gribouille le chat qui a ouvert sa boutique Etsy de patron, Gribouille Patterns. Alors c'est de la couverture totale, c'est quelque chose que je ne broderai pas, mais ça n'en est pas quelque chose de moins remarquable. Et il y a des choses magnifiques sur sa boutique. Donc voilà, allez voir, etc. Et puis il y a Anaïs de la chaîne Ezila 4, voilà, qui a ouvert sa boutique Etsy, qui explique qu'elle est une fan d'art, qu'elle rencontre des créateurs de dessins, des designers, qu'elle leur achète leurs patrons et qu'elle les transforme en grilles de points de croix. Donc elle a ouvert sa boutique Etsy qui s'appelle Rosebuzz by Anaïs. Donc voilà, ce sont des patrons particuliers. Anaïs a un univers particulier, mais voilà, pourquoi pas aller voir et ça peut plaire, enfin ça va plaire à quelques personnes. Heureusement qu'on n'est pas, on est 8 milliards sur Terre, heureusement qu'on n'est pas, bon déjà on n'est pas 8 milliards de brodeurs, hein, déjà, mais heureusement qu'on n'aime pas tout. Enfin, et puis que c'est ça la diversité, la variété, voilà, chacun peut s'exprimer à sa façon en exécutant un patron, peut se faire plaisir, peut s'exprimer, peut changer des choses ou pas, voilà, c'est waouh, enfin voilà. Donc, et puis il y a Kiki qui a créé son premier patron, qui l'offre sur son groupe Facebook. Je ne sais pas si elle veut continuer la création, j'en sais rien. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça porteur
d'espoir, des gens qui se lancent, qui créent, enfin, voilà, la situation extérieure, elle est pourrie, hein, clairement. Hein, ça ne nous vend pas du rêve. Hein, ça ne nous vend pas du rêve. Hein. Donc, les gens qui comme ça, s'expriment, créent, essayent de faire quelque chose, etc. Moi, même si moi, j'achète pas parce que ça correspond pas à mon univers, moi, ça me fait plaisir d'en parler, d'inciter au moins les gens à aller voir. Ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, tant pis. Mais c'est pas grave. Enfin, une espèce d'émulation. On est une communauté, sauf quelques exceptions, respectueuse et bienveillante. Voilà. Le non-respect et la malveillance, ça mène à rien. Clairement. Pour moi, ça mène à rien. On a la chance de faire partie d'une communauté majoritairement, très majoritairement respectueuse et bienveillante. Continuons comme ça, quoi. Continuons comme ça. C'est ce genre de comportement, d'élan qui fait que ça nous aide à supporter, et ça paraît un grand mot pour les gens qui vont bien, c'est un mot hyper important pour les gens qui vont mal, de trouver des moyens de supporter tout le reste, quoi. Voilà. C'était ma conclusion. Bien. Mais écoutez, maintenant, il va falloir que je range. Il va falloir que je monte cette vidéo qui va être, oh là là, longue. Oui, ben tant pis, c'est pas grave. J'ai passé encore un très très bon moment en votre compagnie. Je tiens à vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos abonnements, de votre soutien. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de revenir vous voir, de vous montrer mes petites réalisations, mes petites créations, mes petits changements d'organisation, voilà, voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai repris une activité professionnelle à temps partiel pour m'économiser, pour me garder du temps aussi pour faire cette activité-là, qui n'est pas une activité professionnelle, mais qui est une activité quand même, qui est très importante pour moi, pour mon épanouissement. Donc voilà, je vais tâtonner, hein, je tâtonne dans mon organisation, dans la façon dont je fais les choses, etc. Mais c'est ça, avancer. C'est ça, s'engager. C'est profiter des choses qui sont sur notre route et puis continuer à se développer et à faire du beau, à se faire du bien. Voilà, c'est... Bon, alors comme d'habitude, la conclusion est un peu flop parce que je ne sais pas trop comment conclure. Je regarde surtout si je vous ai tout dit, mais je crois que oui. Donc voilà, donc je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, faites-vous plaisir et je vous dis à tout bientôt.